Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Un jour mon budget, une chaîne où on parle d'épargne, de budget et de minimalisme. J'espère que vous allez tous très bien. Ça y est, la rentrée est là, la rentrée approche. Si vous ne me connaissez pas, que vous venez d'arriver sur cette chaîne, eh bien, écoutez, bienvenue à vous. Pour les habitués de la première heure, écoutez, j'espère que vous allez aussi tous très très bien. Vous m'avez manqué, ça fait un petit moment. Je vous expliquerai en fin de vidéo un peu les péripéties jusqu'à présent. Une vidéo qui parle de cette rentrée avec, bien sûr, comme vous le voyez là, un remplissage avec le système des enveloppes. Je reprends de bonnes habitudes avec la rentrée. J'ai certains challenges, je vais vous en parler, certains challenges à accomplir. Je repars sur de bonnes bases pour bien finir cette année qui n'a pas été vraiment au top. Donc ce que je voulais, je vous en ai parlé aussi cet été, notamment sur Instagram et en juillet. Si vous êtes tombé du train ou si vous démarrez, en tout cas, reprenons ensemble de bonnes habitudes. Quand on fait le système des enveloppes, on a établi son budget, vous le savez. Moi, je le fais sur mon carnet à la main, sur mon bullet journal qui est ici. J'ai déterminé combien il me fallait en budget variable. Et bien sûr, ce budget variable, je me munis de mon petit, vous le connaissez maintenant, de mon petit classeur en enveloppe, muni de tracker. Ma calculatrice étant ici si j'en ai besoin. Et je fais le remplissage mensuel. On peut le faire à la semaine. Moi, je le choisis toujours de le faire en mensuel. C'est ce qui me réussit le plus. Les fois où je suis partie en CB, les fois où j'ai utilisé la CB, ça ne s'est pas bien passé. Donc, je reprends ce système-là. Donc, pour ce mois de septembre, voilà la somme que j'ai pu m'octroyer pour mon budget variable. Vous avez la totalité qui est là. Il y a 490 €, je crois. Donc ici, nous avons ce montant total et de mes petits trackers. Et mes petits trackers qui sont là, que vous connaissez déjà. Donc, pour gagner un petit peu de temps, j'ai déjà au moins rempli les montants définitifs que j'ai attribués pour chaque catégorie et on va essayer de s'y tenir. Petite chose de plus en plus, là où j'avais pas de difficulté à utiliser que des billets de 10 et 20 pour mes remplissages, je remarque qu'on me donne de plus en plus de billets de 50 et là je suis embêtée. Ce matin, j'ai dû faire 2 banques pour avoir au moins des coupures. Et vous voyez, c'était pas annoncé, j'ai quand même mis des billets de 50. Ça m'embête un peu. La chose que je faisais avant et que j'ai complètement oublié de faire, c'est que je faisais mon retrait en 2 fois. Vous savez, en 2 fois d'affilée pour la somme. Et c'est vrai que j'arrivais à ne pratiquement pas en avoir. Donc, je reprendrai cette méthode-là la prochaine fois pour vérifier. Mais en tout cas, voilà, j'ai bien des billets de 50 à caser. Je sais pas vous. Moi, je suis très contente d'avoir des billets. Peu importe le montant, on ne se plaint pas. Mais c'est plus difficile. Vous savez que c'est beaucoup plus difficile à écouler dans les commerces. Et visuellement, je préfère me dire, j'ai économisé sur des petits bouts, des petits fragments, en fait, que cette grosse partie-là. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec en espérant peut-être, on croise les doigts que ce soit la dernière. Alors, on va parler directement de ce budget. Donc, ce budget de rentrée, je vais un petit peu tout repousser comme je fais à la fois. Hop. J'ai vu qu'il y avait des budgeteuses américaines qui avaient des présentoirs comme pour le Monopoly à billets. Je me suis dit, l'utilité de la chose, hein, ça doit durer 10 minutes, le temps de tout ranger et tout classer. Certes, ça doit être très joli pour vos visuels de vidéos, mesdames. Mais vous êtes sur une chaîne, bienvenue, vous êtes sur une chaîne minimaliste, donc pas d'achat et pas d'excès en fait, en tout genre. On a compris le placement. Allez, on y va tout de suite et on va en faire ensemble, comme à notre habitude, notre remplissage pour savoir un petit peu comment on va faire, comment on va s'organiser. Le vrai challenge pour moi, si je reviens décidément comme il faut sur ma chaîne, c'est de faire un point hebdomadaire. Et on va faire ça ensemble. Donc mes petits trackers maintenant, vous le savez, on est passé au plastifié pour pouvoir les réutiliser parce que j'en suis maintenant à 3 ans d'utilisation et c'est vrai que le papier je réeffaçais, il me servait 2-3 mois, mais après c'était pas dans une très bonne qualité. Je suis quand même contente de dire que depuis que je les utilise, alors peut-être qu'on voit, vous voyez, des fois il y a des petites traces et encore je sais pas si ça rend vraiment à la vidéo. Mais à l'éponge magique, relativement quand même, on a passé, je pense, une année ensemble, ça s'est bien passé. Alors, on y va. Alimentation, moi, j'utilise ma banque en ligne simplement pour l'alimentation. Moi, je mets un montant de 300 €, mais vous inquiétez pas, c'est pas ça, vous le savez. Mon mari aussi met la même somme, donc on a un budget alimentation de 600 €.
c'est cher, c'est moins cher. Là, vous savez, les avis divergent toujours sur la question. Là, par exemple, il y a 2 jours, j'ai partagé la rentrée scolaire de mon fils qui rentre en CM2, mon grand. J'en ai eu vraiment pour moins de 50 €, 48, je ne sais plus exactement. Il y a quand même des personnes qui m'ont dit que c'était cher. Alors, les listes scolaires, tout dépend de ce que l'enseignant a mis. Moi, je trouvais que 48 € pour une rentrée en CM2, c'était pas mal du tout. Mais bon, vous voyez, on n'a pas forcément la même perception, on n'utilise pas les mêmes produits. Moi, j'ai amené mon petit garçon avec moi, je lui ai laissé choisir par exemple son agenda. J'ai pas pris que des premiers prix parce qu'il y a des choses que je connais, qu'on utilise dans le temps et qui durent très très bien, que j'aime beaucoup dans certaines marques, vu que j'aime les papeteries, vous le savez. Donc ça peut être très aléatoire. En tout cas, l'alimentation, pour vous expliquer, moi, ça va être en virtuel. Donc, je précise que je fais un dépôt aujourd'hui. Nous sommes le 31, jour de paye, youpi. Il était long ce mois d'août, 31,08. Donc, moi, je l'ai fait en virtuel. Je me fais un petit V. Voilà, de 300 €. Et sur la même... Et mon mari, lui, il a fait le virement aussi sur cette carte-là, au même moment quand on en parlait ce matin. Donc, ici, je noterai toutes mes dépenses sur le mois. Je rajouterai même, pour l'instant, il n'y a que ma somme sur ma banque. Donc, je rajouterai aussi son montant à lui et je ferai, je vais pouvoir déduire. D'ailleurs, ce sera 600, pas 300. Mais pour l'instant, moi, je préfère me dire que j'ai tenu sur ces 300 € là. Restaurant. Alors, restaurant, pour la première fois depuis l'histoire Un jour mon budget et depuis que je fais la méthode des enveloppes, regardez bien, je l'ai écrit pour m'amuser, mais il n'y aura pas de dépôt. Je ne vais pas faire de dépôt parce que je vais essayer de faire 1 mois sans restaurant. Ceux qui me connaissent me diront, mais c'est pas possible. Comment tu vas faire, Stéphanie ? Eh bien, je vous ai pas encore raconté un petit peu ma vie ces derniers mois. Je trouve que c'est quand même un poste de dépense chez moi qui est assez élevé. Je suis une épicurienne, j'aime beaucoup cuisiner, manger, la bonne cuisine, etc. Surtout que cet été, comme tout le monde, on s'est pas mal lâché à manger à l'extérieur. Donc, je me suis dit, au lieu de te donner un petit budget au cas où tu l'as déjà fait, tu dépasses pas, viens, on tente le 0. Alors, c'est risqué. Quand bien même j'aurais une invitation, quelque chose que j'arrive pas vraiment à décliner ou je suis embêtée, j'aurai toujours mon fonds de secours. Mais je préfère me dire, viens, on essaye sans. Et puis en plus, depuis le courant de l'été, j'ai conscientisé certaines choses au niveau alimentaire. Je cuisine beaucoup plus sainement, je fais un peu plus attention. Donc pourquoi pas m'offrir ce petit mois dans la mouvance de bien cuisiner, essayer presque de faire comme au resto mais à la maison. Voilà, c'est un petit peu... Moi j'ai un challenge par mois, vous me connaissez, donc on va tenter la même chose. Je dis pas que je vais y arriver, et puis même si je me vautre, je vous raconterai, c'est ça qui est très amusant. Voilà, donc pas de resto pour moi pour ce mois-ci. Beauté hygiène, j'y ai donné un certain budget puisqu'il y a coiffeur, il y a la rentrée. Donc, pas de souci avec ça. Hop. J'ai alloué la somme de 70 €. Alors, au début, je voulais y aller que pour moi, mais j'ai quand même un doute. Je pense que le coiffeur femme, ça vaut beaucoup plus cher que ça. Je vais voir. Il y a un coiffeur... pas très loin de chez moi, qui est dans des gammes de prix un petit peu low cost, etc., que j'ai jamais essayé. Donc là, moi, j'ai bien envie d'y aller pour des pointes. Mais vous savez, dès qu'on a des cheveux longs, ça devient un peu vite compliqué, le coiffeur. Donc, je regarderai les prix pour moi, sinon je me laisserai pas tenter. Et ce sera surtout mon premier petit garçon pour avoir la coupe de rentrée. Et voilà. En même temps, j'ai un produit de soin aussi, des produits de soins capillaires à acheter. Donc, je me suis dit, allez, je me mets une somme sympa. J'ai pas le resto, j'ai au moins ça. Santé, je donne toujours le même budget, sachant que le mois de juillet-août, j'ai eu des soucis de santé. Toute ma famille, on a eu plusieurs petits soucis de santé, je vous en parlerai à la fin. Les 80 € que je mets d'habitude, ils n'ont pas du tout été suffisants. C'est là que le batch budgeting, pour ceux qui connaissent, ou j'en parlerai à l'occasion, j'avais fait une enveloppe santé secondaire. Elle peut être très utile. Si vous ne l'avez pas déjà, si vous avez des médicaments par exemple, pas remboursés, un traitement de fond, des choses sur lesquelles il faut faire une avance, ça vaut le coup. Donc 5, 6, 7, 8, voilà. Donc on met 80 € pour cette section. On n'oublie pas son petit tracker qui est ici. Hop là. Voilà. Je vais forcément, comme à chaque fois, me tâcher les mains. C'est pas grave, il fuit ce stylo.
je prévoirai des achats spécialement dédiés. Anniversaire, j'ai qu'un seul anniversaire, mais un anniversaire costaud de mon filleul. Il y a des choses qui sont prévues autour. Donc, on est... Pourquoi je commence par ça alors que pas du tout? On est sur un remplissage de 50 €. Gros cadeau. Parc d'attractions, etc. Donc je vais me permettre de mettre un billet de 50. J'aime pas ces billets là, mais bon, ce sera à faire. Shopping. Alors le shopping au 31 août, en même temps il n'y a que 2 jours que j'ai enfin fait les achats de la rentrée scolaire. Oui, d'habitude je fais ça en juin. Là en juin j'avais vraiment pas de vie, c'est le cas de le dire professionnellement. Le mois de juin s'il y a une course pour les parents, là j'ai pas arrêté. Et juillet a été, il y a eu des complications, donc au final j'étais très sereine en me disant mais ça va, on s'y met en août. Bon en août pas du tout, Covid et compagnie. Donc shopping, mes enfants ont des tenues. Alors je dis pas que j'achète pas des tenues toutes fraîches de rentrée toutes belles, mais en tout cas ils ont des vêtements qui leur vont, qui sont très présentables, pas du tout abîmés, etc. Et j'ai un peu chiné aussi cet été quelques vêtements, donc shopping je m'inquiète pas. J'ai une paire de chaussures pour le plus grand, voilà. Et je préfère me dire que j'ai de quoi voir en ayant une petite somme. Ce serait principalement du shopping vêtements. Voilà, si ça devait avoir lieu. Il serait quand même temps que je m'applique un peu quand j'écris. Je suis pas appliquée. C'est dommage. Shopping, oui, bah écoutez, là c'est des gros achats. On va se permettre, on va le sortir, ce billet de 50 le plus rapidement possible. Vous qui êtes chez vous, j'adore dire ça, vous avez dû sûrement déjà peut-être faire votre remplissage, en tout cas votre budget, j'espère qu'il est fait. J'espère que vous êtes prêts pour cette rentrée qui démarre. Loisirs, alors loisirs, vous allez me dire, mais il n'y a pas grand-chose là, 30 €. Ben, on a tellement fait pendant l'été que je ne suis pas du tout inquiète. Pour faire mon budget variable, j'ai regardé, j'ai consulté le calendrier, l'agenda familial, savoir ce qu'on allait faire. Et c'est vrai que nos week-ends vont être quand même pas mal pris. Donc je mets un montant, mais on a beaucoup de choses à faire. On a presque aucun week-end de libre, que ce soit événements familiaux. Voilà, on est très pris, donc je vois pas vraiment où est-ce que je vais caser loisirs. Surtout que les activités extrascolaires de mes fils vont démarrer très tôt, cette année en septembre. Donc, j'ai pas mis grand-chose. J'espère pas me tromper. Vous savez, il y a une part quand même. Il y a une part de sentir les choses. Je crois qu'on va être comme ça ou ça va être comme ça. Et parfois on perd. Mais ça, il faut l'accepter avec le budget. 30 €. Divers, c'est la section qui me sauve toujours la vie. C'est celle que je n'avais vraiment pas dans les premiers temps où j'ai budgété, puisque je ne voyais pas l'intérêt. Pour moi, si c'était pas clair, si c'était pas précis ce que ça voulait dire. Et bien, au final, divers, c'est celle qui m'a le plus souvent fait terminer un mois plutôt confortablement. Donc, ou qui m'a sauvé la mise quand j'ai eu un dépassement dans une catégorie, mais un dépassement pas de shopping, etc. Vraiment un dépassement en santé, un truc important. Donc, que le fonds de secours peut-être avait été utilisé. Donc, je préfère garder ça. C'est la soupape de sécurité d'hiver. La vraie soupape de sécurité, c'est le fonds de secours. D'hiver, on va essayer plutôt de l'épargner. Fonds de secours qui est ici. Donc 50 €, c'est des sommes que j'ai toujours mis depuis toujours. Je crois que maintenant je les garde presque par superstition, en me disant mais j'ai ça, on sait jamais. Elle pourrait être plus petite, je pense, mais j'ai jamais manqué de les mettre, en tout cas cette section-là. On n'y va pas très clair là. Je me suis rendu compte que j'avais oublié une enveloppe, parce que j'ai essayé de les nettoyer. Là, je ne suis pas arrivée d'ailleurs.
J'ai oublié une enveloppe en faisant le nettoyage. Donc, divers c'est fait, fonds de secours c'est fait. Alors, transport, elle est toute nouvelle, elle vient d'arriver. Puisque jusqu'à présent, vu que je n'ai pas de voiture personnelle, nous on a une voiture familiale. J'en avais une et puis au final on s'est rendu compte quand elle était en fin de vie, je ne l'ai pas changée. Je ne l'ai pas remplacée, pardon. Donc, je prends les transports quand je vais travailler. Ça me va. C'est un peu plus galère, hein, je vous le cache pas, mais ça me va, c'est beaucoup plus économique surtout. Et bien pour me déplacer, je payais mensuellement une carte autour des 75 € je crois. Voilà, après je me dis, c'est bien de faire comme ça. Vous savez, quand vous avez la possibilité d'utiliser les transports, votre employeur peut faire, en tout cas fait une participation à hauteur de 50% pour ces transports-là. Moi, je m'y retrouvais bien. Mais ceci dit, je me suis rendu compte au bout d'un moment que j'allais travailler que sur 3 jours. Je payais quand même 75 €. J'y allais pas tous les jours, donc justement dans la ville voisine. Et en plus, j'avais un collègue avec qui on s'est mis à faire du covoiturage. Donc, au final, je payais quand même un peu ce truc dans le vent. J'ai fait un comparatif une fois où j'ai pas renouvelé ma carte au mois. Et c'est vrai que j'en avais eu pour 45 € quand même. 45 €, 75 €, je me suis dit, voilà. Donc, je vais tenter ça en septembre, voir ce que ça donne. Un mois où je ne reprends pas ma carte, ou simplement dans cette enveloppe, vous allez trouver la somme de 50 €. Je vais mettre plutôt les billets 10, même si ça passe pas très très bien les billets 10, mais au début, il faut bien les casser quelque part. Hein. Je vais mettre cette somme-là et puis je vais noter. Comme ça, ça me donnera un petit peu un observatoire entre les fois où peut-être la possibilité de covoiturer, de rentrer et de revenir, la fois où peut-être exceptionnellement, une journée dans la semaine, je vais prendre ma voiture familiale. Je vais peut-être m'en sortir pour un petit peu moins cher. On va tester ça. Transport. Alors. Vous allez me dire, mais encore 50 ? Oui. En plus, je fais des bêtises. Si j'efface tôt, je vais tout salir. Un peu plus, un peu moins. On verra comment ça se passe. J'attaquerai demain avec ça. Putain, ça va m'exaspérer de prendre des tickets. Je vais y revenir par confort ou je vais pouvoir covoiturer. Je sais pas. J'ai pas vu mon collègue. Transport, c'est fait. Hop là. Le défi de 5 €, nécessairement, il est vidé puisque je m'en suis servi cet été. Vous savez que c'est mon défi préféré. Dès qu'un billet de 5 apparaît, alors je ne le mets pas tout de suite. En tout cas, j'attends la fin du mois et il viendra ici. Et la section animaux que j'ai déplacée puisque... vous le savez maintenant, j'ai recueilli des petits chats. En plus de celui que j'avais qui venait déjà de la rue. Donc j'en suis à 3 chats. Ça coûte beaucoup plus cher que ce que j'imaginais. Donc voilà, je fais une petite épargne de côté parce que j'ai pas voulu prendre de mutuelle animaux. J'ai un peu compris que cet été, il fallait mettre beaucoup plus que ce que j'imaginais. Je garde ça simplement pour tout ce qui est produit. Là, il n'y a pas beaucoup, mais c'est parce que je viens de renouveler. Les croquettes de mon plus vieux chat qui a des soucis de santé, je prends sur Internet. Et s'il y a besoin d'un antiparasitaire, quelque chose comme ça, voilà. J'ai une somme pour eux. Ça sera ici. Hop. Donc, je suis allée chercher le tracker que j'ai nettoyé. Hop. Animaux. Pas du tout, je mets pas 20. 40. N'importe quoi. Et voilà. Donc, on va voir un petit peu comment ça va se passer tout ça. J'espère le mieux possible. Cet été, je n'ai pas fait les enveloppes à proprement parler. C'est-à-dire, j'ai pas fait de remplissage. Je m'y suis tenue simplement quand les fins de mois devenaient difficiles. Oui, parce que j'ai eu des fins de mois difficiles. Donc, je me suis dit, je vais reprendre comme il faut. Ah oui, là, il faut que j'inverse. Ça fait un petit tas. Je le ferai après. Et je le fais avec mes abonnés. Comme ça, on suit le mouvement. Donc bien sûr, je me déplace pas avec tout ça parce que ça fait quand même un peu costaud. Là, j'avais l'idée de le changer, mais on va le laisser finir encore un peu son boulot. Il y a des choses qu'il ne faut pas perdre de vue. Noël, je veux pas casser un peu l'ambiance, mais bon, voilà.
Septembre, c'est ce week-end. Octobre, novembre, décembre, on y est. Donc, je me suis fixée pour objectif de vraiment tenir mon budget avec cette somme-là ce mois-ci. J'ai des échéances, j'ai des choses à payer. Et voilà, dans l'idée de pouvoir peut-être pouvoir repartir un petit peu un jour ou deux, un week-end en tout cas en octobre en famille. Et surtout avec Noël en vue, en restant extrêmement vigilant. Vous qui êtes chez vous, écoutez, j'espère que l'été s'est très bien passé. J'aurais dû faire un retour beaucoup plus tôt, je le sais. Ceux qui viennent d'arriver, voilà un petit peu la présentation que vous verrez mensuellement avec des conseils, avec des astuces, des petites choses sur Instagram. Notamment cet été, j'avais créé le petit programme 15 jours avant son salaire, avant la paye, avec des astuces. Une astuce par jour. Si vous n'êtes pas Instagram et plutôt YouTube, écoutez, et que vous démarrez, vous trouverez en lien mes petites vidéos sur le démarrage, comment démarrer les enveloppes, quelques conseils pour faire au mieux. Donc c'est une chaîne, vous verrez, il n'y a pas de partenariat, je n'ai rien à vendre. Je vous parle vraiment en toute transparence, en toute amitié. Je suis là pour répondre en message privé, que ce soit par mail ou sur Insta si vous avez des difficultés majeures. Beaucoup de choses à venir puisqu'en ce moment j'écris pas mal depuis cet été, donc on verra si il y a quelque chose qui émerge de tout ça. Je n'ai pas été, pour ceux qui me connaissent, voilà, j'ai pas été très présente, mais en tout cas l'idée et l'envie sont là de revenir après une année chaotique. Cet été je pensais être hyper opérationnelle et en fait mon fils, il a eu des soucis de santé, donc c'était ma priorité dès juillet. Je me suis brûlé la main. Alors, je suis très contente parce que j'avais peur que ça se voit, mais en fait, ça se voit pas tant que ça. J'ai eu une grave brûlure à la main. Vous allez juste retrouver ce petit truc-là. Voilà, ça, c'est le petit cœur que j'ai gardé en souvenir. Je me suis brûlée et j'ai passé 3 semaines avec la main comme ça, vous savez, avec un gros bandage. Donc, ça va être bizarre de parler comme ça avec pour une chaîne de budget. Je suis tombée vraiment sur une super infirmière qui m'a vraiment appris le soin et comment gérer cette blessure-là. Donc voilà, je crois qu'à vie, je garderai que ce petit... ça se voit plus à la vraie lumière. Là, j'ai mis un petit truc un peu plus flash pour mes vidéos. Donc voilà, brûlure, mais j'ai récupéré ma main et je ne suis pas mécontente vu comme je suis manuelle. Ça, c'est cool. Donc, on est parti 10 jours en vacances. Je vous ai mis une petite vidéo sur Insta où je vous donnais des nouvelles. Bien sûr, le seul souvenir de vacances sympas qu'on a ramené, c'était le Covid. Ça, c'était cool. Sachant que, bon, voilà, on bataille un peu pour se retrouver une fois dans l'année, c'était là. Donc, mon mari malade en premier, moi j'ai suivi dans un état, les adultes pas du tout en forme. D'ailleurs, ma voix, elle n'est pas tout à fait encore elle-même. Je n'ai pas retrouvé encore l'odorat, mais on y travaille. Ça commence à aller mieux. Les enfants ont suivi, donc voilà, 15 jours, plutôt confinés. Ça, c'est pas mal terminé, c'est pas grave. Au contraire, moi qui voulais ralentir, je crois que j'ai été exaucée. On a vraiment ralenti, on est resté à la maison. Et la rentrée est là. Donc, j'espère pour vous que vous avez recharger vos batteries parce que, qu'on parte en vacances ou non, l'été, c'est fait pour ça, pour recharger ses batteries, la lumière, etc. Là, on va rentrer dans une période beaucoup plus particulière. Voilà, les jours qui diminuent, c'est souvent pas beau, le moral va pas être là. Mais la priorité, voilà, c'est qu'on tienne ses objectifs, qu'on tienne ses engagements budgétaires. Je vous ferai part dans une prochaine vidéo d'une stratégie quand ça devient difficile, mais je pense qu'il faut que je la sorte à un moment où vous savez, quand les personnes ont dépassé le 10-15 du mois, que ça devient dur. Peut-être que c'est là qu'il faudra que je sorte ce type de vidéo. Là, mais on va se retrouver la semaine prochaine. Ça fera le bilan de la première semaine de ce budget de septembre que je veux beaucoup plus frugal, beaucoup plus minimaliste. C'est ce que je souhaite, c'est ce que je recherche. Cet été, je me suis carrément cassé la figure niveau budget. J'ai bien tapé dans tout ce qui était fonds de secours. Voilà, je savais que j'allais épuiser mes derniers défis, je l'ai fait. Plusieurs raisons, j'ai mal géré tout simplement. Ceux qui budgètent, qui vous diront moi c'est super, j'ai plein d'argent, je me régale. Alors au début vous avez plusieurs effets. Ça marche, c'est un cercle vertueux, j'ai mis de côté. Moi je continue à être généreuse, donc forcément ça marche moins bien. Il faut être radin pour bien réussir. Je vous parle pas d'investissement puisque je n'ai jamais investi à part investir sur moi-même, sur ma personne, pouvoir partir en voyage. Me mettre en sécurité et faire du remboursement de prêts, ce genre de choses, c'est les seules choses concrètes que j'ai fait d'un point de vue bancaire. Mais voilà, moi j'ai vraiment pas... Moi j'ai eu le contre-coup, ça a super bien marché.
parce que sinon j'aurais jamais fait cette chaîne et tout ce que j'ai pu tester, etc. Mais on peut en revenir aussi quand on s'y tient plus, on n'est plus rigoureux, on n'a plus envie de compter, on n'a plus envie de calculer. Et ça peut arriver. Ça, moi, je mets toujours au défi, enfin, je mets toujours en alerte les gens, vous savez, les sirènes un petit peu, ceux qui vous disent « Oh, mais ça marche, c'est comme ça, c'est comme ça ». Il faut tester, il faut se faire son avis sur les choses. Moi, si j'ai créé cette chaîne aussi, c'est pour ça, je reviens pas sur les explications et le départ, vous le connaissez pour ceux qui connaissent la chaîne, mais cette étape comme ça de ralentir, de ne plus consommer, en tout cas de consommer utile, de conscientiser tout ce qu'on fait, avoir du pouvoir, qu'est-ce que je veux en faire, quelle est la finalité de tout ça. C'est sûr que réfléchir, calculer, aller sur le moindre truc parce qu'on a du mal, on n'a pas le choix, budgéter parce qu'on n'a pas le choix, ça c'est pas le versant amusant. Le versant amusant, c'est ceux qui font du remplissage, qui ont des très bons salaires et qui auront toujours un filet de secours. Voilà, faire quelques économies, ils en sont contents. Vous avez différents profils, vous avez différents aspects. Ne vous comparez pas, regardez pas ce que fait le voisin. Moi, j'ai peut-être rempli cette somme aujourd'hui, j'ai déjà rempli avec beaucoup moins, j'ai déjà rempli avec beaucoup plus. Là, j'attendais une certaine somme sur mon salaire, finalement, qui n'est pas là, que j'aurais peut-être le mois suivant. C'était pas très clair vis-à-vis de mon employeur. En tout cas, on va essayer de tenir ça. La priorité, c'est de réussir à tenir ses engagements, à ne pas dépasser cette catégorie. Vous le faites en physique et non en virtuel pour regarder combien vous dépensez, prendre des notes à chaque fois. N'oubliez pas le tracker, je note, je le ferai plus tard. Non, on le fera pas plus tard. Sinon après on manque d'exactitude et on peut vraiment ne pas y arriver. Regardez ma vidéo, le budget base zéro, comme ça, c'est qu'un exemple avec un budget, une famille qui n'existe pas, mais pour vous montrer, voilà, chaque dépense, chaque chose a été quantifiée, pensée, conscientisée. On doit essayer de ne pas dépasser ça. Et si à la fin, il reste quelque chose, tant mieux. S'il reste rien, 3 centimes, etc. Mais en tout cas, la priorité, c'est que vous avez réussi à ne pas dépasser, à ne pas grignoter, à ne pas faire d'excès et à vous contenir. Mais j'ai conscience que se contenir pendant X temps, pendant des mois, pendant des semaines, des années, etc., au bout d'un moment, moi, j'ai lâché un peu les vannes. J'avais envie de plus penser, j'avais envie de faire autre chose. Le moral, etc., n'y était pas. Et pourtant, le moral était super bon. Moi, je trouve que j'ai passé un très bon été au vu de les compliqués que j'ai passés. J'ai ralenti, je me suis régalée. J'étais à la maison. Je suis pas partie tout de suite, mais j'ai fait des choses en local, autour de chez moi. Mes enfants, ils me disaient, oh, on a un rythme tranquille, on est cool, on se détend. On a bien aimé, hein. Mais j'ai quand même été dépensière dans le sens, dans la peur de manquer. On devrait faire ça, on devrait faire ça. Chacun trouve ses raisons. Et de ces raisons, en fait quelque chose de positif, de négatif. Voilà. J'espère que pour vous, si vous faites ça depuis longtemps, vous tenez la barre, ça se passe bien, vous êtes au top dans vos économies. Et pour ça, je vous félicite. Bravo. Il y a zéro concurrence, vraiment. Moi, je suis sûre qu'il y a des abonnés qui épargnent tellement mieux que moi. Je ne sais pas ce qui se passe sur les autres chaînes, vu que je ne vais jamais sur les autres chaînes, c'est par principe. Je me dis que les rares vidéos que je regardais encore d'américaines, je trouve ça exceptionnel. Les remplissages, et au bout d'un moment, ça vous donne les réseaux sociaux, de toute façon, de manière générale, ça vous rend beaucoup plus envieux. Vous commencez à avoir une espèce de détresse mentale en vous disant, mais moi, j'ai pas ci, moi, j'ai pas ça. Faites avec ce que vous avez et ça va très, très bien se passer, hein. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, je vous souhaite un beau remplissage, que ce soit dans des enveloppes papier, dans un joli classeur dernier cri ou dans un vieux truc maintenant comme moi. Faites au mieux. Soyez fiers de vous. Avancez un pas après l'autre. N'ayez pas de doute, n'ayez pas de crainte. Quand une dépense s'impose à vous, posez-vous la question, est-ce que je peux faire autrement? Est-ce que je peux détourner la chose? Est-ce que ce truc, je le veux vraiment? Est-ce que je peux trouver une petite promo sur le sujet? Il y a mon anniversaire qui arrive bientôt, est-ce que ça peut pas attendre? Comme ça, si on me demande qu'est-ce que pour ton anniversaire, j'aurai en fait une réponse à apporter. Pensez à ça, ça peut être pas mal. Voilà, la fin de cet été est là, ça y est. La rentrée sera bien présente pour vraiment nous en mettre plein la vue, nous fatiguer, la météo, les gens, le stress, les transports et autres. Donc, on va essayer de se garder cette petite zone, cette petite bulle de bien-être pour ceux qui ont eu la chance de l'avoir, durement gagnée. Et je lisais un article hier qui parlait du self-care en anglais. Le fait de prendre soin de soi, s'établir des petites routines,
Alors chacun a la sienne, hein. Un masque, lire un bouquin, faire des choses comme ça. Moi, j'y crois de plus en plus. Je pense que je vais me le mettre dans mes to-do de la journée. Est-ce que j'ai fait un petit truc pour moi aujourd'hui? Je ferai ça. Pour essayer de passer ce mois de septembre le plus serein possible. Je vous souhaite un très bon remplissage, une très belle rentrée à vos enfants, mais aussi à vous-même, que vous ayez des enfants ou non. Peut-être que vous êtes déjà rentré. Me dire, mais c'est bon, moi qui ai fait. Psychologiquement, quand c'est la rentrée aussi des scolaires, quand tout le monde rentre, le rythme est différent, l'énergie des gens est différente aussi. On se met à courir. Donc, la course est là. Je vous souhaite juste de réussir, de prendre le temps de respirer quand ça se passe pas bien, quand c'est pas cool pour vous. On revient dans une semaine pour faire un point et que je vous raconte qu'est-ce qui s'est passé dans mes enveloppes. J'espère en bien. Pour l'histoire du défi pas de resto ce mois-ci, je vous mettrai peut-être quelques photos de mes réussites ou pas culinaires et bien sûr de mes échecs parce qu'il ne faut jamais oublier tout ça. Les échecs comme la réussite. En tout cas, je vous souhaite une belle réussite pour vous, pour commencer cette rentrée. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais d'énormes bisous. Bye bye.